Et donc bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler traction, où je vais vous apprendre différents exercices afin que vous puissiez vraiment travailler vos tractions, progresser et enfin les passer. Parce qu'aujourd'hui en salle de sport je vois vraiment tout et un peu n'importe quoi. Et donc bon, on va se mettre d'accord sur certains exercices, certains paliers, certaines étapes absolument validées pour pouvoir passer tout simplement au moins une traction proprement. Et plus tard je sortirai une formation qui vous permettra, enfin une programmation qui vous permettra de pouvoir réaliser du minimum une traction jusqu'à X tractions, ce qui vous permettra vraiment de progresser à votre rythme. Ok, donc qu'on soit bien d'accord. Alors, une traction validée, c'est ça. Ici, déjà, au niveau du dos, j'ai mon menton qui dépasse la barre. Donc là, je suis de dos, histoire que vous voyez bien. Et que du coup, mes omoplates viennent bien se resserrer. Comme ça, j'ai un engagement total au niveau du grand dorsal. Mes coudes sont tirés vers le bas, sans balancier. Engagement au niveau de la sangle abdominale. Ok, donc ça, c'est une traction fluide. Ensuite, de façon décomposée, pardon, ça donne quoi? Ça donne un premier engagement au niveau des omoplates. Ça, c'est pour la première étape. Deuxième étape se joue là. Donc, une fois que j'ai activé au niveau des omoplates pour bien travailler mon dos, là, je viens légèrement tirer sur mes coudes pour arriver à mon angle à 90 degrés. Et ensuite, je rentre dans la phase 3, la phase qui peut devenir la plus compliquée. Donc, de passage de angle à 90 degrés à angle vraiment réduit afin que mon menton dépasse la barre de façon très fluide. Voilà, je redescends, donc premier niveau, j'active les omoplates, ensuite deuxième niveau, troisième niveau, je passe le menton. Donc, déjà, pour arriver au premier niveau, simplement d'activation au niveau des omoplates, on va pouvoir venir travailler avec un ballon. Donc, je viens, je monte le ballon, ok, ça va venir travailler mon amplitude et ma mobilité au niveau de l'épaule. Ok, donc ça, je vais pouvoir le faire une dizaine de secondes. Je vais pouvoir le faire entre 3 et 5 fois suivant la mobilité et votre aptitude, et votre habitude également à réaliser des exercices de mobilité d'épaule et de renforcement. Ok, donc une fois que j'ai réalisé cet exercice, hop, je continue. Et là, au lieu de garder les mains dans l'axe, je viens et j'écarte un peu les bras. Donc là, c'est quasiment ma position que je vais avoir au moment où je vais réaliser ma traction. Moi, je vais être un tout petit peu plus large, mais là, déjà, c'est votre position au moment de traction. Donc si vous pouvez pas aller aussi large que moi, c'est pas grave. Vous mettez un peu plus serré, hein, comme je l'ai montré juste avant. Vous pouvez revenir sur les phases précédentes. Hop, comme là, par exemple, main serrée si c'est trop compliqué. Et après, avec l'habitude, eh ben, vous serez à même de venir vraiment chercher de plus en plus large. Et après, comme vous pouvez le voir sur les tractions, eh bien, ouais, j'ai quasiment le même espace. Ensuite, du coup, on vient travailler en unilatéral. Donc là, je pousse le ballon fort, donc très fort contre le mur. Ça me permet de venir renforcer au niveau de ma scapula, donc de mon omoplate, ici, qui ressort. Et après, je vais venir faire des petits mouvements. Donc, je vais pouvoir faire des rotations, des mouvements vers le haut, puis vers le bas. Où ça va pas être mon avant-bras qui va bouger. Je vais vraiment me concentrer pour que ce soit mon omoplate qui soit le plus possible recruté, du coup, le plus possible engagé. Et du coup, une fois que je vais avoir fait ça, voilà, je vais faire entre 10 et 30 secondes par bras, ok. Ensuite de cela, je vais pouvoir venir du coup travailler également latéralement. Hop là, je change de bras. Pareil, je fais le même exercice. Au moins, j'ai une parité au niveau des deux omoplates et des deux épaules. Là, l'objectif, c'est de faire ça au moins 3 fois par épaule. Ok, surtout si vous n'êtes pas forcément habitué. Ça va vraiment permettre, voilà, là, je m'oblige à aller loin vers l'intérieur puis vers l'extérieur. Et ça me permet de venir travailler vraiment sur mon omoplate et travailler mon amplitude et ma faculté à bouger aussi dans l'espace. Et c'est aussi le travail du schéma corporel. Donc le schéma corporel, c'est votre faculté, votre aptitude à pouvoir déplacer votre corps dans l'espace. Et déjà, si vous avez du mal à serrer les omoplates, eh ben, ça va être très compliqué pour vous de pouvoir réaliser un muscle-up par la suite et même une simple traction proprement. Donc ça, déjà, c'est les bases et les prérequis. Si vous n'avez pas ça, ne vous étonnez pas qu'après, ce soit compliqué de pouvoir passer 1, 2, 3 tractions et que vous soyez obligé de faire des quarts de traction parce que vu que vous n'arrivez pas à mobiliser votre omoplate de façon simple, et ben du coup, après, aller chercher, passer de là et vraiment venir serrer le coude proche des côtes pour que les omoplates
viennent faire un mouvement d'essuie-glace comme ceci, et ben ça va être très compliqué. C'est pour ça que vos tractions ne sont pas validées, et peu importe les tests, que ce soit pour rentrer à l'armée, chez les pompiers de Paris, ou même en sport-études, si votre menton ne dépasse pas proprement la barre, donc pas des trucs comme ça, mais vraiment net, votre traction n'est pas validée. C'est pour ça que c'est important, et c'est ce genre d'exercice qui va vous permettre de réussir à travailler au fur et à mesure. Donc là maintenant, on va partir sur le travail sans ballon, donc activation des omoplates, sans travail avec ballon. Hop là, on va vous mettre juste là. Ok. Ok, donc sans ballon. Hop, on va mieux voir juste ici en étant de dos directement. Donc, de dos, on y va doucement. Là, je réactive mes omoplates. Je viens dos rond, dos creux, dos rond, dos creux. Ok, donc là, je cherche à venir, quand je suis sur un exercice dos rond, dos creux, je cherche à venir espacer un maximum mes omoplates pour faire ressortir mes trapèzes. Et là, je cherche à bomber le torse. Voilà, donc je bombe le torse directement. Mes omoplates vont venir se resserrer. Là, je cherche à creuser et gonfler l'arrière du dos pour faire ressortir mes trapèzes comme ceci. Et là, du coup, on vient vraiment chercher à éloigner un maximum les omoplates. Et là, c'est comme ça qu'on commence d'ores et déjà à activer au niveau des omoplates. Et vous verrez que ce sera beaucoup plus simple après. Par la suite, je monte les bras vers le ciel. Donc on voit que mes coudes sont tendus sur tout le long de l'exercice. Mes mains ne bougent pas. Et c'est vraiment là mes omoplates qui vont faire le travail. Donc je viens. Là, je cherche à décoller un maximum. Et comme si je cherchais à déplacer une charge vers le plus haut possible vers le ciel. Sauf que du coup, je ne peux pas utiliser mes mains. Donc, je viens vraiment travailler un maximum au niveau de mes omoplates. Donc, je pousse, je me concentre un maximum. Et si c'est encore compliqué de pouvoir le faire, vous pouvez revenir sur les exos qu'on a vus précédemment. Ça vous permettra de vraiment travailler un maximum et d'automatiser. Voilà. Donc la première phase, c'est les premiers exos qu'on a vus. Et après, dès que vous êtes à l'aise, là, vous pouvez commencer. Mais si déjà cette phase-là, vous avez du mal, restez un maximum le temps qu'il faudra. Donc ça peut prendre une semaine, un mois, 2 mois, suivant les personnes. Et suivant votre schéma corporel, d'où vous partez. Vraiment, on n'est pas tous pareils là-dessus, on n'est pas tous égaux. Désolé. Donc, de profil, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Donc, on voit bien ici, bam, voilà, ici, là, on voit que du coup, ça a bien bougé, que c'est monté, mon grand dentelé a bougé également. Voilà. Hop, là, il se dessine un peu plus. Mon grand dentelé, c'est les muscles qui vont être juste là. Hop là, ça monte, ça descend. Et pareil, je fais le même travail en fait que si j'étais de dos. Et là en plus, c'est un travail encore plus compliqué parce que je le fais de façon unilatérale. Donc commencez par le bilatéral, comme vous avez vu au début. Et après, on s'amuse, on peut le faire un bras, puis l'autre, un côté, puis l'autre. Sans évidemment bouger le bras, hein. Le bras reste tendu, c'est vraiment toujours l'omoplate qui travaille là-dessus. Voilà, donc de dos, qu'est-ce que ça donne? C'est pareil. Donc là, je viens, je rentre, je ferme, je rentre, je ferme. Et il n'y a quasiment pas mon bras qui bouge, hein. C'est vraiment que mon omoplate. C'est le plus gros travail que vous aurez à faire. Et une fois que vous serez à l'aise là-dessus, après, bah, ce sera beaucoup, beaucoup plus simple au niveau des tractions. Donc ça, c'est vraiment la première partie de l'échauffement avant même de toucher la barre. Ensuite, du coup, on va voir, une fois qu'on arrive devant la barre, pour pouvoir le réaliser tout pareil. Donc, une fois qu'on est au niveau de la barre, pareil, activation, donc ça c'est pour la phase 1. Donc, qu'est-ce que je fais? On peut prendre un élastique, hein, si besoin, enrouler un élastique, j'en ai plus besoin moi depuis le temps, mais si nécessaire, on enroule un élastique comme on peut voir à gauche là, on enroule un élastique, et après ça va nous permettre du coup, de se suspendre beaucoup plus facilement. Donc je viens, je monte, donc là on voit bien mes omoplates, je les serre au maximum, je tiens jusqu'à 3 à 5 secondes, d'accord? Et ensuite je relâche. Hop, voilà, je descends. 1, 2, ok, voilà. On peut faire entre 2 et 5 secondes, voilà. Et à chaque fois, je le fais au minimum 5 fois, entre 5 et 10 fois. Et pareil, si on a du mal, on peut revenir sur les premiers exercices que j'ai montrés au début de la vidéo. Donc,
là, je viens, pareil. Là, c'est toujours ma phase d'activation au niveau des omoplates. Ça fait vraiment la base des bases. C'est là où vous sentirez la différence au niveau de votre dos. Vous aurez des bien meilleurs ressentis et surtout, vous tirerez moins sur vos bras. C'est vraiment votre dos qui va vous faire monter. Donc, beaucoup plus de facilité parce que les dorsaux sont beaucoup plus gros que les biceps et triceps réunis. Ce qui va vous permettre, du coup, par la suite d'enchaîner les tractions. Hop, je vous remontre une dernière fois. Je viens, je monte. Voilà. Et là, vous voyez, mes bras, ils restent tendus. C'est vraiment mes omoplates qui font le taf. Ok, on est bon pour cette première phase d'activation. Hop là, donc du coup, on se retrouve pour la troisième partie. On va rentrer sur le phase. Donc, activation au niveau des omoplates, ça c'est réglé. Et cette fois-ci, on va venir travailler donc la phase qui commence à être plutôt complexe, la angle à 90 degrés. Voilà. Donc, ça c'est vraiment une phase, la partie qui peut être l'une des plus compliquées avec la phase 3. La phase 2 et 3 sont assez délicates généralement. Parce que du coup, là, il va y avoir un transfert. Donc, hop, là, ok, je bloque, c'est bon, c'est géré. D'accord. Là, j'aspire le nombril, ma sangle abdominale est engagée. Et du coup, là, je peux tenir un certain nombre de temps. Ensuite, je viens, je monte. Et là, c'est compliqué. Pourquoi? Sans élastique, ça devient compliqué. Parce que du coup, vu que vous n'avez pas forcément l'habitude pour la plupart d'engager réellement les dorsaux et du coup, votre action, vous les montez avec les bras, et ben là, le problème, c'est que si vous avez pas forcément l'habitude d'engager au niveau des dorsaux, ça peut faire bizarre de venir et de plus utiliser les bras, d'accord? Donc c'est-à-dire que au début, ça va vous paraître bizarre, vous allez vous dire, mais c'est pas normal, je fais pas bien les tractions parce que je ressens pas les bras. Mais justement, en fait, c'est-à-dire que vous les faites beaucoup mieux. Donc vous allez tenir beaucoup plus longtemps parce que au début, ça va être les dorsaux qui vont se fatiguer. Donc la partie qu'on va voir ici. Et ensuite, là, vous allez avoir les bras qui vont rentrer en jeu. Et donc vous allez pouvoir tenir beaucoup plus longtemps. Et pour réussir à travailler cette phase, donc je vais venir travailler avec des tempos. Donc je viens 1, 2, ok, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ok. Donc ça veut dire que je marque 2 secondes de pause à chaque fois. Je peux venir travailler avec un élastique si je le souhaite. 1, 2, je bloque. 1, 2, je bloque de nouveau et je redescends. Ça, cette phase d'exercice, on le fait au moins 10 fois, d'accord? Ça nous fera une série, on fait 5 séries. On prend une minute de récupération entre chaque, mais vraiment c'est hyper important parce que si vous ne maîtrisez pas cette phase, vous allez arriver comme des bourrins sur, du coup, la phase la plus compliquée. Et en fait, vous allez vous cramer et un peu comme du n'importe quoi, alors qu'en vrai, ça n'a même pas forcément lieu d'être. Donc ça, c'est la dernière phase, ok? Et donc la dernière phase, ça donne quoi? C'est-à-dire, bam, j'arrive ici, je pars d'ici là, le milieu, donc pareil, sur mon oncle à peu près 90, et là, je monte. Et ça peut devenir très compliqué, parce que si dès le début, depuis le début de votre mouvement, vous partez, vous utilisez pas vos dorsaux, vous utilisez pas vos dorsaux, donc c'est-à-dire que vous n'engagez pas bien vos omoplates, et ben, ça veut dire que dès le début, vous tirez sur vos bras. Donc, ça veut dire que le mouvement est hyper énergivore dès le début, alors que là, je vais même le faire rapidement, mais vous voyez, là, et là, bam, là, ça s'engage directement. Et à la fin, on n'arrive même plus à différencier si je ne prends pas forcément le temps de mettre des stops. Voilà, voilà. Et parce que je le fais instinctivement aujourd'hui. Ici, ouais, vraiment, un gros temps de pause, 2 secondes, et je mets un élastique pareil si c'est compliqué. Et cette phase-là, à partir du moment où vous aurez cette phase de je travaille en statique en haut, voilà. Comme ça, mes omoplates, elles prennent l'habitude de venir se serrer. Et ensuite, je descends. Là, les omoplates, elles sont écartées, mais elles commencent à se resserrer. Et après, je repars tout pareil. Et je viens pareil, bloquer 2 secondes, 2 secondes. Et cette phase-là, c'est la plus importante quasiment de votre traction avec la phase précédente. Donc là, ici. Et c'est vrai que comme ça, du coup, ça a l'air facile, mais ça va avec le temps. Et surtout, au-delà des dorsaux également, c'est les lombaires qu'il faut renforcer. Donc ça, je pourrais en faire une autre vidéo si vous souhaitez. C'est vraiment les lombaires également qu'il faut renforcer, la sangle abdominale. C'est ce qui va vous permettre de monter beaucoup plus facilement et surtout de pouvoir tenir en statique sans élastique. Hop, je bloque 2 secondes, je bloque 2 secondes. Et ça, je peux le faire indéfiniment aujourd'hui. Et c'est vraiment parce que j'ai pris le temps, quand j'ai appris les tractions, à vraiment décomposer le mouvement. Et une fois que vous arrivez à décomposer le mouvement, bah évidemment, c'est beaucoup plus simple. Et surtout, si vous souhaitez un jour réussir à passer des muscle-up, bah ça,
c'est les bases des bases, quoi. C'est vraiment les bases. Et après, les muscle-up, c'est que de la technique. Donc, aujourd'hui, je sais que je pourrais passer des muscle-up easy parce que je suis facile et que aujourd'hui sur les tractions, bah, pour moi, c'est facile parce que j'ai un bon schéma corporel et que chaque phase, je les maîtrise. Si déjà vous maîtrisez pas ces phases-là, c'est même pas la peine d'aller sur les muscle-up, de vouloir passer 15, 20, 25 tractions. Ça, une traction, déjà, ça doit être des choses que vous devez absolument maîtriser. Donc, voilà. Donc, en décomposé, ça donne quoi? Je redescends, hop, hop. Donc, ok, première phase, ici, je bloque. Là, travail, comme je l'ai dit au niveau de l'activation lombaire, trapèze engagé. Ça, jusqu'à là, c'est ok. Donc, ça, c'est ma première phase. Ok, seconde phase, je marque un stop, angle à 90 degrés, pareil, je bloque, puis je repars. Donc là, ça va être ma phase un peu plus délicate, d'accord? Où là, ça va vraiment se reposer sur notre schéma corporel, activation des omoplates. Et par la suite, du coup, voilà, je viens, je monte, je redescends et je repars. Je viens, hop, je bloque, temps, temps, ok. Et là, cet exercice-là, du coup, vous allez pouvoir également le faire avec un élastique. Parce que même si sur le début, ça peut être compliqué, on peut le faire sur un élastique. Comme ça, même notre corps, il comprend tout le mouvement. Donc ça, c'est toujours hyper intéressant de bosser à l'élastique. Et sur chaque phase, du coup, je viens mettre au minimum 1 à 3 secondes de pause. Ok, entre 1 à 3 secondes de pause. Et je fais 5 répétitions. Ça nous fait une série. Je viens réaliser jusqu'à 4 séries, quand même, avec 1 à 1 minute 30 de récup entre chaque série. Donc, je reviens. Hop, là, le mouvement décomposé. Là, ultra propre, d'accord, activation. J'aspire fort le nombril, ça me permet d'avoir ma sangle abdominale engagée et surtout de rester droit, d'accord. Donc, hop, une fois que ce mouvement, il est passé, là, je viens, je tire, angle à 90. Hop, donc, on va revenir. Ici, bam, je bloque. Ici, je bloque, vous voyez, angle à 90. Mon dos, il n'a pas bougé. Tout mon corps est resté dans la même position. C'est pour ça que la sangle abdominale est très importante. Les lombaires à renforcer sont ici hyper importants. Et surtout, vous allez pas avoir besoin, vous allez pouvoir faire des tractions strictes à partir du moment également où du coup, vu que vous avez pu juste simplement vous servir de vos bras, mais vous pouvez enfin activer et utiliser vos dorsaux, donc les engager sur un mouvement comme celui-ci de façon naturelle, et ben évidemment, vous allez être beaucoup plus stable et vous allez pouvoir vous concentrer après sur votre gainage et rester droit. Ce qui fait que du coup, après, en fait, vous pouvez enchaîner les tractions beaucoup plus facilement. Voilà, je redescends et voilà. Et ce qui veut dire que après, hop, je reviens au début, regardez. Ce qui fait que après, quand je viens rapidement, voilà. Et là, vous voyez, mes jambes, elles bougent pas. Mes jambes, elles bougent pas, mon dos, il reste au même niveau et tout mon corps fait toujours le même mouvement. Il n'y a pas un moment où mes jambes balancent. Non, rien ne bouge. Pourquoi? Vu que je respecte toutes mes phases, bah, c'est-à-dire que c'est plus mes bras en fait qui sont obligés de travailler. Et sinon, si c'est que mes bras qui sont obligés de travailler, c'est-à-dire qu'à un moment ils vont être épuisés. Donc quand ils vont être épuisés, eh ben, on va du coup utiliser tout ce qui va être le reste du corps, les jambes et tout. Et là, on rentre plus sur du crossfit. Ok. Alors que si on doit juste faire 5, 10, 15 tractions, même 20, 30, normalement, le corps est capable d'assumer, en fait. Et ce qui fait qu'on n'a pas besoin de balancer les jambes ou tout ce qui s'ensuit. Ok. Donc ça veut dire que, du coup, je prends le temps, bam, j'active omoplate, et là, je monte et je descends. Et donc, ça veut dire que là, quand on revient sur la dernière partie, voilà, parce que mon mouvement il est décomposé. Et après, dès que là, je maîtrise, en temps de pause, et ben là, je peux m'amuser, commencer à aller plus vite sur mes tractions. Et là, vous verrez que directement, vous allez progresser beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapidement. Et aujourd'hui, c'est pour ça que vous êtes beaucoup à stagner, vous êtes beaucoup à vous dire, mais les tractions, je comprends pas, je ressens pas bien le mouvement, ça marche pas, nanani, nanana. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas les fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est la base. Il n'y a pas de... Il n'y aura jamais de passe droit à la réussite. Il faut vraiment commencer par les bases. Les bases, et les bases, c'est comme sur les squats, comme sur n'importe quel mouvement, type fondamental, même les dips. Il y a plein de trucs, il y a plein de bases. En fait, une fois que vous maîtrisez déjà les tractions, il y a plein de mouvements en musculation que vous maîtriserez beaucoup plus facilement. C'est comme une fois que vous maîtrisez les squats. En fait, il y a plein de mouvements. Il y en a 5 fondamentaux qu'il faut maîtriser. Donc, squat, soulevé de terre, dips, traction et hip thrust également. Ça peut faire partie des mouvements fondamentaux parce que vous allez devoir activer les fessiers. Et du coup, c'est des mouvements qui sont hyper importants à maîtriser, mais je sortirai aussi une prog dessus. Comme ça, vous pourrez voir au fur et à mesure et vous comprendrez mieux. Et une fois que vous maîtriserez vraiment ces 5 à 7 mouvements fondamentaux,
Bah, la muscu, en fait, après, c'est facile. Et il n'y a aucun exercice qui est compliqué, en fait, dans sa réalisation. Après, c'est qu'une question de travailler ses charges de travail et sa technique au fur et à mesure. Et une fois que vous maîtrisez déjà les 7 mouvements fondamentaux, très, très simple. Très, très simple. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo elle t'aura plu, elle t'aura appris des choses, j'espère que ça pourra t'aider. N'hésite pas à me le mettre dans la barre des commentaires. Dis-moi également quel exercice t'aimerais que je te coach en direct, que je t'apprenne à bien le réaliser. Et surtout, abonne-toi pour pas rater les prochaines vidéos, comme ça t'en apprendras toujours plus sur la muscu, l'alimentation, et dans l'objectif en fait que tu puisses te développer proprement, techniquement, et en toute sécurité surtout, et que tu dures dans le temps, parce que c'est quand même l'importance. Donc voilà. Prends soin de toi, abonne-toi, et puis on se dit à la prochaine. Bye.